Tout a commencé un matin. À mon réveil, j'ai hâte de lire ma Bible en application. Je lance ma Bible, du coup je tombe sur des pubs sans mon approbation. À ma grande surprise, je devais patienter selon leurs obligations. Mais à patientant, je perds ma concentration sans savoir que c'était le début de ma procrastination. Bien-aimés, faisons trop attention parce que nous traversons une période de persécution et n'oubliez pas que la Bible en papier en ce moment est une prévention. C'est ça l'homme évolué. La lettre M correspond à son identité de la clinique. Mais quelque temps après, on lui apprend que ce n'était que son sexe biologique et changer de sexe était possible. C'est ainsi qu'au milieu de la vie, à cause d'une chirurgie, l'homme se retrouve sans article. Il n'est ni compté parmi les hommes, mais encore parmi les unes. Il souffre dedans, mais un public qui se réjouit, car derrière cette infamie, il y a du fric. Mais Dieu ne se trompe jamais, bien sûr. Sois fier de ton sexe et assume. C'est ça l'homme évolué. L'acte qui a précédé la grossesse peut être un regret, mais la grossesse en soi ne peut être un péché. Je suis quand même étonné de voir que les gens se sont organisés à signer un décret qui leur permet de supprimer la vie d'un bébé, un innocent qui ne vous a rien fait mais qui a juste saisi une opportunité, mais vous lui avez arraché cette petite chance unique de la vie qu'il voulait profiter. Et après, vous justifiez votre crime par l'interruption volontaire de la grossesse, l'IVG. Sérieux, seul l'Éternel pourra vous venger. C'est ça l'homme évolué. Ne vous enseigne-t-elle pas la nature? Étant une créature d'Élohim, je n'ai jamais compris qu'une femme utilise son utérus comme une machine à louer au service des autres familles, avec objectif d'avoir des progénitures. Cette initiative, non seulement elle est une violation à la loi de la nature, mais aussi une manifestation des œuvres de l'ennemi, car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Église, soyons affermis parce que le temps que nous traversons est devenu difficile. C'est ça l'homme évolué. Jean Vieux-Boula. Dans Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme. Ève conçut et enfanta. Un enfant vient normalement au monde par l'union de deux parents. Ainsi, ça fera plaisir de l'appeler par l'un ou l'autre mensonge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, car il y a de ces femmes qui veulent avoir des enfants qui n'ont pas de papa. Elles rencontrent des médecins pour des injections de dépositaires de semences et ils appellent ça procréation assistée médicalement. Dommage, vivre sur la terre dorénavant devient tellement gênant jusqu'à ce qu'on se pose des questions si, au retour du Seigneur, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est l'homme évolué. L'homme quittera de son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous deviendront une seule chair, c'est ça la vie, c'est ça les couples. Ils ont trouvé important d'unir deux personnes de même sexe par un vœu, celui de se mettre en couple par formalité, au moyen d'un engagement qu'ils appellent homosexualité. Mais ça, c'est une honte devant le monde et une abomination devant Dieu. Mais notre souhait est que vous sortiez dans cette iniquité, sinon votre éternité sera dans le feu. C'est ça l'homme évolué. Bien sûr qu'ils sont égaux devant Dieu, mais hors d'être une union, le mariage est une institution et non une activité. Ils ont dupé la femme à partager équitablement avec l'homme de son autorité. Comme conséquence, l'hiérarchie de cette institution est mélangée, l'ordre est troublé. On sait maintenant qui est madame et qui est monsieur. La femme qui est censée être attachée a été manigancée par un système appelé parité. Ce système qui la sépare de l'homme et qui la donne l'identité de femme émancipée.
Derrière ça, la mission est de fragiliser le bonheur de ceux qui se sont mariés. C'est ça l'homme évolue. Dans Lévitique 18, l'Éternel nous dit que tu ne peux pas découvrir la nudité de ton père ni de ta mère, sinon tu seras maudit. Et là, ces messages aujourd'hui passent inaperçus. Pourquoi? C'est parce que nous traversons une génération toxique, laquelle cette génération dont les parents ont perdu leur titre honorifique. Comment ils sont devenus des sugar daddy et des sugar mommy? Que faire sortir dans cette hérésie, car nous avons une vie à garantir dans l'avenir. C'est quoi? C'est ça l'homme évolué. Terre et ses habitants, Dieu nous a tant aimés et nous a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Observons ces préceptes et nous trouverons les modèles pour nos vies et nous serons heureux. Dieu bénisse, Jean-Louis Boula, venez puiser. Isaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et ceux qui changent la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume.